Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette vidéo a pour cible la jeunesse congolaise d'aujourd'hui et de demain. Et pourquoi? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on nous a falsifié cette histoire du Congo, qui est entre les familles de ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été en charge de cette irresponsabilité politique, économique et administrative. Donc ils ont des écrits entre eux, ils se cachent, ils font le jeu. Maintenant, avec la culture globale, c'est-à-dire l'Internet, donc il faut tout diffuser et laisser à la génération congolaise actuelle qui souffre sous le joug de la dictature de Sassou Nguesso, mais ce fut qu'une parenthèse. Elle sera bientôt fermée. Donc nous vous laissons des outils d'aide à la réflexion, à la décision, en tenant compte de ces faits historiques. Et demain, vous pouvez être libre et dire oui, voilà ce qui s'est passé. Monsieur Ayatonga, comme tant d'autres citoyens congolais qui sont passés au 20e et 21e siècle, et quand vous serez au 22e siècle, dire voilà ce qui s'est passé au Congo, on a des informations. Donc nous laissons ces informations-là à la jeunesse actuelle et de demain. Parce que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Si vous avez compris ça, donc vous pouvez déjà dire que accepter mes 5 pensées-là. La première pensée est que bon, je ne réponds jamais aux imbéciles. Ça les instruit. La deuxième pensée, c'est que quand vous avez tout gagné ou tout perdu dans la vie, il reste une ressource universelle et immuable. Universelle parce que ça touche tout le monde. Immuable parce que c'est sans fin. Cette ressource-là, c'est le cerveau. Savoir gérer soi-même son cerveau. Savoir juger par soi-même. Si vous laissez gérer votre cerveau par un dictateur, vous avez tout perdu. Si vous laissez gérer votre cerveau par un manipulateur, vous avez tout perdu. Si vous laissez gérer votre cerveau par un gourou, vous avez tout perdu. Et si vous laissez gérer votre cerveau par, soi-disant par appartenance tribale ou autre, vous avez tout perdu. Mesdames, Messieurs, il ne suffit pas d'avoir des bagages. Nous sommes à la quatrième pensée. Il ne suffit pas d'avoir des bagages. Mais il faut savoir où les déposer. Et les miennes, je les dépose ici pour vous et pour les générations futures. Donc, ce que je vais dire ici, c'est d'abord, c'est un retour d'expérience. Parce que l'histoire de Sassou Nguesso, là, nous avons eu des informations. Sachant que Sassou Nguesso, sa première fille est née presque la même année que moi. Donc nous sommes les mêmes là. J'ai rencontré même sa fille Edith Bongo, qui est morte là. Elle était à l'INISA, faculté de médecine, et j'étais à la faculté des sciences. Et donc je venais faire des révisions des cours de biochimie, d'endocrinologie, de physiologie digestive, de tout ce que je faisais en licence. Et elle était là, vraiment parfois, elle était surtout sur le côté biochimie et endocrinologie, elle était vraiment là. Donc, vous voyez que, oh, mais c'est quoi, vous faites ça où? Donc, à la faculté des sciences. Ah oui, c'est vrai. Donc, il oublie aussi que tous ceux qui enseignent la médecine viennent souvent de la faculté des sciences, parce que sans la science, il n'y a pas de médecine. Donc, c'est inversement. Bon, voilà. Donc, elle avait tout compris. Et donc, c'est pour vous dire que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, comment Sassou Nguesso détruit ou transforme-t-il ses collaborateurs, opposants et ses détracteurs? C'est ce que je vais vous expliquer. Bon, vous savez que sous la dictature de Sassou Nguesso, c'est une dictature à la sauvette. Elle est sauvage, barbare. C'est une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale,
criminogènes et voies d'appropriation du Congo comme c'est leur propriété privée. Donc, ils s'en amusent de tout le monde. Donc, le Congolais, qu'il soit civil, politique et militaire, devient un sujet. D'autres comme des moutons ou des esclaves. Donc, quand vous définissez, je vous ai fait des définitions d'un esclave. C'est celui qu'on le prive de sa liberté et de sa dignité. C'est celui qu'on le prive de ses droits et devoirs. Donc, ça, c'est un esclave. Donc, on voit la situation aujourd'hui, les Congolais, aujourd'hui, sur à l'échelle endogène, qui n'ont pas pris les responsabilités de faire partie maintenant, ils sont des esclaves au point de vue des standards du droit au niveau des sociétés constituées. Mesdames, Messieurs, que vous soyez son collaborateur, c'est-à-dire que, bon, ben, comme l'État c'est lui, et vous donne les postes de responsabilité, parfois administratives, ou de l'État, que ce soit dans la police, les armées, les impôts, le budget, les entreprises d'État, les entreprises para-étatiques, même privées, et tout ce qui est au Congo lui appartient. C'est un dû. Comme on dit, oui, il avait dit, oui, mon coco, j'étais nommé chef d'état-major des armées, quoi, donc c'est un dû. Alors là, mais qu'est-ce qu'il pourrait nommer à la place qui? Donc tout ce qui est Sassou Donom, du point de vue d'un État, ça devient un dû. Alors que c'est pas vrai. Moi, à Yatonga, hein, regardez bien, s'il y avait Sassou Nguesso par terre, qu'il y a des postes là-bas, des choses importantes de la vie, si je vous nomme directeur du cabinet, ou tous ces trucs, dites-vous dans la tête, c'est pas un dû. Moi, je vous parlais franchement comme si c'est un collaborateur. On vous donne une mission, on vous donne des objectifs. Et si vous ne remplissez pas, allez, virez. C'est tout. C'est pas un dû. Sassou, pour lui, c'est un dû. C'est-à-dire que tout ce qu'il a nommé comme ministre, qu'il a nommé comme DG, partout, c'est un dû. C'est-à-dire l'État Sassou Nguesso. C'est une situation qu'on n'a jamais remarquée ailleurs. On peut certes avoir des relations de... Oui, pour qu'il m'a choisi, bon, il y a tellement de compétences autour, mais pour qu'il m'a choisi, on peut avoir une certaine sorte de confiance ou même de... Oui, mais en sortant de ces cadres affectifs, mais le reste non, est technique, administratif. Donc, Sassou Nguesso, tout ce que Sassou Nguesso a nommé dans les postes, hauts postes de l'État et tous les restes, c'est un dû. C'est comme on doit à lui. C'est à lui. C'est pas vrai. Ça me rend parfois fou. Pourquoi nommons M. Point, ministre autour, mais attendez, c'est surtout encore le gouvernement, ok, mais au poste des hauts postes de responsabilité administrative ou de l'État, on n'a pas besoin que ça devienne un dû à un dictateur. Donc, vous avez tout compris. Donc, que vous soyez collaborateur ou autre, oui, que vous soyez opposant, hein, préfabriqué ou non, dissident préfabriqué ou non, ou résistant préfabriqué ou non, vous allez toujours être confronté à Sassou Nguesso. Ça a duré plus de 42 ans déjà. De gré ou de force, de manière volontaire ou non, eh bien oui, Sassou pouvait soit détruire votre vie ou transformer votre vie. Dans 2 tiers des cas, c'est-à-dire vers le mal, vers le bas. Donc, se soumettre à lui. Et les 1 tiers qui s'échappaient, soit on les traquait pour être neutralisés, c'est-à-dire assassinés, ou terrés comme des rats, ou exilés. De toute façon, on n'a pas de choix. Dans ce pays, on ne vient pas servir le Congo, on vient servir Sassou Nguesso. C'était comme ça. Et c'est encore comme ça en ce moment. Donc nous cherchons à s'affranchir de cette situation. Alors, mesdames, messieurs, comment Sassou Nguesso détruit-il ou transforme-t-il ses collaborateurs opposants et responsables, surtout, oui, c'est ça, et dans quel but? Je pense qu'il y a 5 buts. Vous pouvez tout contester, hein. Moi, ce que j'ai résumé, moi, en tenant compte de l'histoire de ce pays, je ne vous cache pas, ce soit quand on commence à parler bien de Sassou, j'étais à l'école primaire, et pendant que Sassou arrive au pouvoir là, donc nous étions au collège, Sassou arrive au pouvoir, j'étais au collège, et puis lycée,
Et voilà, donc, il a fini son truc, j'ai déjà fini l'université, j'ai enseigné au lycée là, hein, les Chaminades, hein, lycée, lycée c'est Drapeau Rouge, hein, c'est ça, hein, voilà. Après je suis rentré en France. Mais il est là, donc on connaît bien ces gens-là. Donc les années 80, nous, c'était les gens qui faisaient peur à Sassou Nguesso au lycée haute, à l'université, nous, quand on faisait peur à Sassou Nguesso. Et je voulais dire que Sassou Nguesso 1, c'était comme un ordinateur, au moins avec quelques programmes. Comme une ampoule, avec au moins l'électricité qui passe de temps en temps. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire 97 à nos jours, c'est comme un ordinateur sans programme. Une ampoule sans électricité. Un corps sans âme ni conscience. Donc, vous imaginez. Donc, nous sommes dans un monde perdu, mesdames et messieurs. Donc, Sassou Nguesso détruit ou transforme-t-il tout ce que j'ai précité et dans quel but? Le premier but est d'abord de connaître mieux ses collaborateurs, opposants et résistants et compagnie, mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Donc Sassou Nguesso veut nous connaître mieux que nous connaissions nous-mêmes. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est diviser pour régner. Le troisième, c'est entraîner ou conditionner tout ce monde-là vers le bas, ou plutôt à se soumettre à lui. Mesdames, Messieurs, quatrièmement objectif, c'est détruire les uns et les autres, c'est-à-dire tout ce que j'ai précité, les collaborateurs, gênants ou pas, serviteurs volontaires ou pas, opposants ou dissidents ou autres, ou tout, soit par abus de pouvoir, hein, il détruit soit par abus de pouvoir ou par vengeance. Et cinquièmement, bon, il détruit par instinct du mal. Hein. Sassou Nguesso, oui, c'est l'incarnation du mal. Il est le chef suprême de la sorcellerie. Il est hyper superstitieux. Il croit en apportant la mort à ses opposants, détracteurs et autres, ça lui fait au nom de Dieu, parce que les gens ont peur de la mort. Et donc, comme les gens ont peur de la mort, donc lui, il devient Dieu, c'est lui qui a les droits de vie et de mort sur les autres. Mais après lui. C'est ça le danger que je vais vous parler après. Parce qu'on a tout appris. Et que ça n'est pas éternel, c'est une parenthèse. On a fabriqué des monstres dans ce pays. Mesdames, Messieurs. Et donc cet instinct animal, ou du mal, du crime et autres, qu'il aime bien sûr que ses opposants, quand il aime ses opposants ou dissidents, c'est moi quand ils sont morts. Hein? On est d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, donc pour atteindre ses collaborateurs, opposants, dissidents, résistants, bon, Sassou Nguesso choisit soit la destruction, hein, donc il détruit la vie de ces gens, ou les transforme par rapport au but précité. Et souvent, Sassou Nguesso emploie 5 piliers que je vais ici les énumérer. Donc, ces 5 piliers de destruction ou de transformation massive, hein, de transformation massive de ses opposants, dissidents, résistants et autres. Parmi ces piliers, premièrement, le premier pilier qui s'assoit à utiliser, toujours, ce pilier couvre 20% de destruction ou de transformation. Le premier pilier là, c'est l'intimité. Ça se fait toujours passer par les femmes, surtout quand vous avez une jolie femme. Hein? Souvent, les gens qui arrivent, les locales là, au Congo, qui étaient de haut, ils trouvaient des belles femmes, hein? Des jolies, hein? Ils amènent, qu'ils soient congolaises ou étrangères, métissées, blanches ou beaux, ils amènent des temps modèles. Hein? Et donc, ça, bon, ben, Sassou, là, il trouve un terrain de jeu pour donc, Sassou Nguesso est connu sur ce plan-là. Depuis les affaires au combat dans les années 60, en passant par Diawara, Mariam Wabi, Mathias Ndjan, même s'il fait le jeu de Sassou aujourd'hui en faisant la diversion. Mathias Ndjan, vous êtes fiché comme Sassou. Donc, restez là. Donc, au moment venu, Mathias Ndjan, je vous rappelle que faites pas les jeux parce qu'il y a eu trop de vies, de morts et autres. Vous êtes restés naïfs, il faut faire ce qu'avec les jeux de Sassou Nguesso. Mais ne faites pas. Moi, je vous envoie une lettre de rappel, non, mais Mathias Ndjan.
Au moment où ça va tomber, vous serez dans le collimateur, dans 100% des cas, arrêtez. Si vous prenez le pouvoir, prenez le pouvoir. Mais pour le reste, non, on ne peut pas. Attends, calme-toi, reste ailleurs. Ne donne pas des solutions économiques qu'on va réformer le Congo en 5 mois, que ça soit parti, autre. Non, 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 arrêtez ça. Le meilleur ami, c'est celui qui vous éveille, qui vous alerte. Donc, attention. Donc, Sassou Nguesso a détruit aussi la vie privée de Mathias Ndjong. Il a détruit aussi la vie privée de Jean-Marie Michel Mokoko. Et tu sais, c'est quand même plein de gens. Il faut en citer. C'est énorme. C'est comment? Soit il couchait avec les femmes de ces gens-là. Hein? C'est la liste énorme. Hein? Soit il donnait des trucs dans les gens pour aller les empoisonner. Comme Mathias Ndjong et Mokoko. Ils ont perdu leur femme à cause de quoi? Empoisonnement. Et donc, il y en a plein. Ça soit utilisé toujours ça. Donc, ça nous pose le problème de la femme bantou congolaise. Les femmes sont comme sans âme, mais quoi que ce soit. Souvent, il y a atteint des femmes de notre congolaise qu'on dit, bon, même Marie-Louise Abia disait, la femme congolaise est dangereuse. Une femme, on ne sait pas. On peut venir attacher. Et vous croyez qu'en Asie, vous avez un mari qui a déjà des formes de postes de responsabilité, un haut fonctionnaire ou autre, et on peut l'enlever les postes de responsabilité, mais il peut rester toujours avec son salaire et vivre autour d'une dictature, on ne sait jamais. Mais est-ce que ça peut se passer en Asie? C'est les femmes asiatiques qui aiment son mari, même en Occident. Nous vivons ici en Occident. On voit quand une blanche aime, il va jusqu'au bout. Mais non, on aime, on ne sait pas si c'est des amours ou pas, facilement. On peut venir sur un coin, voilà. Ils ont donné par émotion, on vous donne de l'argent, on vous fait se dire, hein, on vous empoisonne votre mari, et vous faites ce que vous voulez. Donc, ce qui vient faire que la femme congolaise, comme disait Marie-Louise Abia, est dangereuse. Les femmes bantoues, dans toute l'Afrique centrale, au Congo, Brazzaville, Gabon, Cameroun, c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc là, Sassou là, a détruit quand même l'intimité, hein, la vie privée. Quand on attaque la vie privée, c'est comme nous ici, quand on parle de la biologie, un corps malade, c'est une cellule malade. Un corps en bonne santé, c'est une cellule en bonne santé. Parce que vous prenez l'ensemble des cellules, elles forment des tissus. Et les tissus forment des organes. Et l'ensemble des organes font un corps humain. Et donc, si vous attaquez la vie privée, le socle, là où commence la vie. Donc, la vie commence là où il y a l'intimité. Donc, ça soit attaque la vie privée et autres là. Et là, ça, c'est les cas d'école, quand je parle, beaucoup connaissent cette affaire-là. Combien Sassou Nguesso a couché avec ses femmes de ses collaborateurs, combien il a couché avec les enfants, les familles, les nains. Donc, combien il a demandé pour empoisonner et autres à partir de ses femmes. Donc, ça, l'histoire nous en dira plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième pilier, bon, c'est la famille. Ça soit attaqué aussi par la famille. Et surtout quand vous avez des belles femmes, des belles filles dans la famille, les jeunes filles bien jolies et autres, ça devient un souci. Et surtout dans la famille, si vous avez un homme politique et des gens intelligents dans la famille. Mais on va chercher toujours à neutraliser les gens intelligents de la famille. S'il y a des familles où on sait qu'il là-bas, il y a des gens bien, des gens qui ont l'éducation, des gens qui ont les cadres, des gens qui... Non, il faut aller là pour détruire. Et on passe toujours d'abord par la femme, puis tous ces circuits. On a vu par exemple, pu voir qu'on envoie des beaux jeunes hommes pour aller séduire les filles là, étant donné que dans ces situations du Congo, pour avoir un cas de statut social, il faut... Et voilà, il a tiré presque tous les Congolais vers le bas. Donc pour avoir un semblant de statut, de situation sociale, donc c'est toujours les membres du clan ou de la tyrannie. Donc les filles là vont là-bas, donc ils vont dans les pièges d'espionnage, de flicage et de tout ce qui est comme mission pour les détruire. Donc on se retrouve parfois dans les familles, et beaucoup avec des enfants du clan ou de la tribu de dictateurs et autres. Donc ça devient un souci. Mesdames, Messieurs, donc on détruit la vie privée, on passe aussi aux relations sociales.
la famille. Donc sur ce plan, le climat de méfiance et de défiance est dans les familles totales parce qu'il y a des espions, hein, des ceci, des familles, cousins, jalousies, autres. Hein, ils se retrouvent là, ah, tiens mon cousin, tiens mon neveu, tiens mon oncle, ma tante, autre. On ne sait pas, il vient dans les familles parce qu'elle a pour mission. On lui a signé une mission qu'il faut aller voir ce monsieur-là qui est officier gradé ou haut fonctionnaire ou autre, qui fait qui est qui. Donc elle fait des rapports. Agent de Kokemba, le patron des services secrets de la tyrannie ou de la... Oui, de la tyrannie, ce n'est pas les services secrets congolais. Et donc, ces deux premiers, un premier et deuxième pilier, bon, vous avez tout compris. Donc, ce pilier couvre aussi 20% des attaques contre les Congolais. Donc, nous sommes déjà à 40% entre les deux. Le troisième pilier, c'est la tribu, bien sûr. Donc, Sassou Nguesso a mis à des institutions fictives. Hein? Vous voyez les institutions fictives qu'on appelle les sages. La sagesse ne suffit pas de transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. La sagesse consiste à accompagner les gens en fonction de leur espérance de vie. La sagesse n'est pas de dire non, devient auxiliaire de la tyrannie comme c'est passé là. Donc pour ceux qui passent là, ils donnent l'argent à ces systèmes-là, deviennent des auxiliaires quand on détruit les tissus culturels. Vous avez par exemple pu voir le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, où on a envoyé des médecins, des universitaires, des politologues, des officiers militaires de la tribu Makwa, qui est ma tribu aussi. Et le pardon, c'est que j'ai eu des gens, bon, parfois, bon, j'étais rien au collège, hein, même au lycée, zéro. Je n'ai pas grand-chose. Ceux qui travaillent avec beaucoup là, sont rien. Mais j'ai eu 2 ou 3 individus qui étaient avec moi au collège, hein, qui sont des professeurs de médecine. Je peux vous citer. Mais je vous laisse là pour les raisons il faut garder. Quand même, on ne sait jamais. Donc, c'était un garçon qui était bien. C'est-à-dire, on pouvait se mesurer au collège. Donc, ces gens, heureusement pour moi, hein, que tous ceux qui étaient les meilleurs, avec nous au collège, à Makwa, surtout à l'Équateur, au nord du Congo-Brazzaville, la tribu de Mokoko, à l'Équateur, vous avez dit qu'il y a ma tribu là, de moi et de Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko. Là, c'est la tribu de Marem Wabi et de Yombi Opango, séparés de 30 km seulement. Après, la tribu de Sassou Nguesso, Mboshi, séparée seulement de 20 km. Donc, tout ça là ensemble. Le pouvoir militaire autre est concentré là. Mais les cadres, les nombreux cadres, c'était là, Makwa, chez nous. Et donc, j'en étais où? Bon, voilà. Donc, ils sont allés chercher ces gars de Makwa, hein, de la tribu, pour aller demander à Jean-Marie Michel Mokoko d'accepter la forfaiture de ces hold-up électoraux. Sur quel droit? Ça soit on voit ces individus aller là-bas. Moi, j'ai remarqué que les meilleurs qui étaient avec nous au collège, lycée, beaucoup ne sont pas allés. Mais que ce soit les gens qui étaient vraiment les médiocres, qui sont rentrés là maintenant dans la politique, ils font les trucs là-bas, qui sont derrière, ils n'avaient pas le choix. Je les ai vus là. J'ai des noms. Nous avions des noms. Au moment où Sassou Nguesso chute, il y aura des épurations à l'échelle de nos tribus. Parce qu'on ne veut pas avoir les gens. Et ils ont accepté de se soumettre à la tribu de Sassou Nguesso. Nous, historiquement, en Afrique, après la famille, on défendait sa tribu. Sassou sait défendre la tribu Mboshi, même s'il a détruit parce qu'il les a pris en otage. Il a les exploités parce que la suite, on ne sait pas. Et donc, c'est Makwa pourri accepte qu'on vient soumettre la tribu Makwa qui est déjà en nombre de population, en nombre de cadres, en nombre de tout ce qui est des valeurs hautes, c'est énorme. Hormis les andimbistes qu'ils ont cultivés depuis Ngwabi, Marien ou autre. Voilà, donc ces structures-là qui sont, demain, sera placé au cœur des affaires criminelles. Donc nous savions comment traiter les problèmes d'Adiba après Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso demande aux indignes fils de la tribu Makwa d'aller suyer le digne fils du Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, au nom de la tribu. Donc Sassou passe par la tribu pour détruire ses opposants, détracteurs et autres, acheter les consciences. Mais ce que Sassou Nguesso a fait en Makwa, et peut-être d'autres que je dis, ce n'est pas tout. Parce que Sassou Nguesso
acheter la conscience de chaque dignité dans ces quand on regardait les dignitaires de Sassou Nguesso, les dignitaires, il y a toujours un membre de la tribu, surtout les tribus majoritaires, les Gueulars, hein, les tribus qui ont une visibilité. Par exemple, au Congo, au sud, on parle beaucoup des bébés. Les bébés sont visibles, ils gueulent beaucoup, donc il faut trouver toujours des gens des bébés, comme les Lari et les Congos au sud, ouais, comme les Vili, hein, qui sont nombreux. Au nord, il y a beaucoup de Makwa chez moi, comme les Kouyou. Et dans la cuvette, on prend, il y a aussi les Téké, qui les prennent comme leurs esclaves. Parce que Sassou ne voudra jamais un président de la Téké. Les Téké, pour Sassou, dans sa mentalité, les Téké sont ses serviteurs volontaires, sont des esclaves. Donc il se sert des Téké. Mais il y a aussi les Kuba, les Momitaba, les Mondio, tout ça dans la Kuala là-bas, je ne sais pas comment ils font, mais bref. Donc c'est toute une organisation qui est là pour mettre les gens à se soumettre à Sassou Nguesso. Donc on part de l'achat de conscience par la corruption à l'achat d'inconscience. L'achat d'inconscience. L'achat de conscience est fait des relations sociales. Les relations sociales sont d'abord pour l'intimité familiale, c'est-à-dire famille, et sociale, c'est-à-dire famille, oui, famille. Hein. On parle de vie privée, relations sociales, famille, et culturelle, c'est-à-dire l'intimité. Donc ça se passe par là. L'achat de conscience est lié aux relations sociales. Or, l'achat de conscience est une démarche volontaire. Donc on se soumet volontairement à la tyrannie. Par moyennant finance ou poste propre. Mesdames, Messieurs, quatrième pilier, ben oui, c'est tout justement des réseaux de forces scientifiques. Ces réseaux de forces scientifiques qu'on appelle les réseaux occultes, on parle de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et tous ces mondes-là. Voilà, vous connaissez. Vous savez que pour avoir des postes de responsabilité au Congo-Brazzaville, sous le joug de Sassou Nguesso, il faut être franc-maçon. Il faut être franc-maçon. Donc la chute de Sassou Nguesso pour avoir des conflits d'intérêts ou des situations entre francs-maçons et non-francs-maçons, qui, majoritairement le peuple, ne connaît pas ces choses-là. Donc les non-francs-maçons pourront prendre le contrôle, donc pourront légiférer des problématiques de ces forces scientifiques au Congo-Brazzaville. Et donc, les Congolais avec la formation sont tous aliénés, acculturés, ça devient des opérettes franc-maçonniques, hein. C'est vraiment des folklores. Hein. Donc, comme on dit, les Noirs, hein, c'est comme un bébé. Hein. Vous voyez que les bébés, ils chopent vite les microbes parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire pour se défendre. Et donc, les Africains, les Congolais qui chopent aussi la franc-maçonnerie parce qu'ils n'ont pas de convictions, n'ont pas de principes, valeurs. D'autres, ils sont là, comme disait au XVIIe siècle, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Il sait que c'était fait partie des systèmes de domination. Donc, ils sont là, ils sont rentrés là-dedans. Ils n'ont pas que des formations. J'ai même un jeune là, hein, un petit à moi. Hein. Bon, il est là, que j'ai vu là, il veut me voir. Je dis non, j'étais content de devenir formation. Je l'ai vu là, ah, petit, gonfleur. Non, 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 attends, quelle mission tu vois? Attention, tu restes là-bas. Pas chez moi. Ah, gonfleur, non, 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 non. Reste là-bas. Très bien. Et donc, c'est une invitation au prosélytisme franc-maçonnique, c'est-à-dire c'est une mise d'or pour Sassou Nguesso, l'espionnage, système de renseignement, d'écoute et autres. Et d'autant plus qu'on trouve les francs-maçons dans l'opposition, dans la résistance, dans tous les corps constitués de la politique congolaise. Donc, c'est des terrains de jeu pour eux, parce qu'ils ont des codes, ils ont des secrets et autres. Et ça couvre 40% de la destruction des uns et des autres, ou même de la transformation de ces gens. Vous vous imaginez? Donc, 40%. Alors que détruire l'intimité, 20%, détruire la famille, 20%, détruire la tribu, 20%, et quatrièmement, les réseaux franc-maçonniques, 40%. Vous imaginez? C'est là où ça soumet tous ces moyens. Cinquièmement, c'est les réseaux France-Afrique. Et donc ça, c'est une mise de formation à 10%, bien sûr, mais c'est un impact énorme. Ça soit aux jeunes de Mugokemba, quand ils viennent prendre les formations ici, ils ont déjà les services secrets français qui les livrent les formations sur la diaspora. Et deuxièmement, ils ont mis des moyens dans les sociétés privées et qui sont là pour nous fliquer. Donc ça se mêle l'argent à des sociétés privées, des gens aussi qui sont des sociétés privées et qui embauchent aussi des Congolais pour fliquer les Congolais eux-mêmes. Ils sont tranquilles. Sassou Nguesso gagnants et ils sont là, donc ils sont tranquilles. Donc, vous voyez comment l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, l'ennemi d'Africain.
c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe certaines mentalités noires qui nuisent gravement à l'évolution de ces continents. Donc vous avez 10% des gens ici en France, par exemple la diaspora congolaise de France, est la plus infiltrée, la plus souillée, la plus haute, parce qu'il n'y en a plus qui est responsable, parce que la chute de Sassou Nguesso, la diaspora congolaise ne comptait pas sur elle. Elle est là simplement, bon, ben, c'est un problème d'individualité. Au nord du Congo, du point de vue géopolitique, on connaît ceux qui sont au nord, qui sont visibles. Qui est Sassou Nguesso? Parce que Sassou Nguesso est du nord. On connaît tout ce qui est du nord Congo, qui est Sassou Nguesso. Donc, Ayatonga. Ce n'est pas un problème de diaspora. Combien il y a des nordistes ici qui sont visibles, on connaît. Hormis ceux qui sont dans l'ombre. Ils sont mineurs, mais ils ont des forces de frappe aussi. Et des dangers de ces gens-là, parce qu'il y a des Sassou et des Nguesso, parce qu'il y a aussi beaucoup de nordistes qui ont été victimes de ça, quand la force de frappe est énorme. N'oublions que 2 tiers des guet-apens sont dans le sud. Ils attendent les Sassou et les Nguesso, au moment venu. Donc, nous avons parti de 20% d'attaque sur l'intimité des Congolais, 20% d'attaque sur la famille, 20% d'attaque sur le tissu culturel, c'est-à-dire la tribu, 40% sur les réseaux francs-maçonniques. Bon, parce que le compte est bon. On est à 40%. Mais on a ajouté 10%. Bon, 10% pourquoi? Parce que, bon, ben, il y a les réseaux francs-maçonniques. Donc, si on additionne tout, on arrive à 110%. 110% ne font pas 100%. Donc, nous sommes au cœur de la destruction quantique. Donc, on ne sait pas à quel moment ça peut tuer, peut faire ceci. Mais ce n'est pas tout. Le problème, c'est que nous avions quand même des femmes qui sont quand même congolaises. Il y a ces problèmes. On se pose des problèmes. Même nous, à l'époque, au Congo, oui, moi, je donne les histoires que quand en Afrique, bon, moi, je dis que moi, au Congo, quand on allait prendre une femme qui n'est pas de la tribu, donc les familles, surtout les cadres, on s'inquiétait. Eh bien oui, on s'inquiétait. Oh, mais tu es cadre, tu es haut niveau, voilà. Tu es nous, pourquoi tu vas prendre une femme du sud et pourquoi tu vas prendre une femme du nord ou tu vas prendre une femme tu veux prendre une femme de la tribu? Non, ça n'a rien à voir. En écoutant ça, ce n'est pas le problème, c'est le problème de l'amour. Si la femme vous aime, il n'y a pas de souci. Qu'elle soit blanche ou autre. Je vous dis que les femmes blanches, noires, jaunes, la femme reste la femme. Elle est pareille. Si nous qui avons vécu ces expériences-là en Europe, la femme, qu'elle soit blanche, noire, jaune, oui, puisque j'ai eu ma vie avec ces multiples de couleurs, hein, la vie privée avec eux. Donc c'est pareil, il n'y a rien à voir. Donc c'est pas parce qu'elle est pas de Makwa, ou pas de Larry, pas de Bébé, pas Vili, pas Pessi. Non, ça n'a rien à voir. L'amour reste l'amour. C'est comme les hommes aussi, ils sont pareils. Donc nous, le problème qui se pose, c'est le problème de l'éducation. Qui sont ces femmes-là? Est-ce qu'ils aiment-ils leur mari? Pourquoi c'est si facile? Donc on a quelque part de l'anthropologie sociale congolaise ou bantou. Donc, bon, il y a aussi les problèmes des hommes congolais. Mais pourquoi? Bon, ben, ils sont facilement, ils sont tout naïfs et passifs. Sassou Nguesso les a roulés depuis presque 50 ans. On ne peut parler que de Sassou. Ça devient comme un fantasme. Bien sûr qu'il a couché avec leurs femmes, il a fait des enfants avec leurs enfants, il a fait tout ça, c'est amusé d'eux. Mais tant mieux pour eux, parce que oui, c'est pas venu ça. Donc c'est les raisons pour lesquelles ils sont impuissants devant Sassou Nguesso. Parce qu'à cause de leur naïveté, passivité, prédisposée, oui, c'est comme si c'est génétique, la génétique de la soumission. Il y a des peuples qui sont plus ou moins intelligents, peu courageux, moins organisés, et surtout ils ne sont pas courageux. Oui, ils ne sont pas courageux. Et donc on le voit là, ça c'est un musée des Congolais et des Congolaises. En utilisant tous ces éléments. Bon, et pourquoi? Parce que nous, la raison est... L'émotion est au-dessus de la raison. Vous remarquerez ça. Vous mettez une situation comme ça, les gens commencent à agiter. Vous pouvez même créer une injustice. Les gens vraiment ils se lancent comme ça dans une injustice, même sans réfléchir. Et en plus de ça, il y a la crise de civilisation qui est liée à la tribu au-dessus de ça. Et c'est là
qui rentrent dans notre loi. Bon, au départ, on pourrait aller chercher la protection à la famille. Bon, très bien, là, ça soit mis les gens pour détruire les familles. Bon, très bien. Maintenant, on va sur les tribus. Les tribus, c'est là où ça soit mis aussi les moyens pour détruire, vous détruire. Et après, on passait, d'autres allaient chercher les réseaux francs-maçonniques. Et là, oh! Donc, tout ça, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous, le problème ici est le danger de la presse Sassou Nguesso. Eh bien oui. Parce que si on tient compte de ces 5 piliers précités, mais que Sassou n'a pas le monopole de ça, et qu'on part sur le principe que, je peux vous en citer 5 principes, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. 2, les mêmes causes créent les mêmes effets. 3, dans la règle d'or, le fait de jamais autoriser, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. 4, bon, nous sommes dans le fait d'entraînement et de conditionnement. On est un peu entraîné à se faire ça, à faire du mal, à faire ceci. Et 5e, bon, nous avons toujours l'esprit de vengeance. Et on est au quai de la psychanalyse quand même quelque part. On ne sait pas qui c'est que les gens qui sont là, qui ont subi les Sassou, qui ont été humiliés, quand Sassou ne sera plus là. Arrêtés ou exilés, ou quand on va prendre les compteurs de tous ces moyens colossaux de l'État. Si on met de qui les patrons des services secrets, je voulais passer, vous êtes naïfs. Mais c'est des choses qui vont se réellement. Celui qui va prendre la place des gens de Kemba. Si on a tué sa mère, on a abusé de ses parents, on a fait son frère, sa soeur, ils sont amusés. Mais Aya Tonga, patron des services secrets congolais, même en dehors de tous les moyens là-bas, qui sont mis pour protéger l'État autres. Mais moi, j'ai aussi mes affaires à dire non. Attends, j'appelle ma soeur, ma maman, mon frère, mais ceci, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Je vais dire, oui, tiens, il y a eu ça, moi, tiens, bien. Moi, j'ai l'intelligence, mais je vais les détruire en tenant compte des 5 piliers que ça soit à faire. Donc, ça devient l'intérêt des jeunes. Et donc, c'est pour alerter que Sassou, vous n'avez pas le monopole de ça. Et donc, vous êtes grillés. Donc, on vous laisse ces outils pour dire aux gars de Sassou et Nguesso, la cible pour être d'abord Sassou Nguesso lui-même, par rapport à ce qu'il a fait aux autres. Deuxièmement, sa famille. Troisièmement, son clan. N'oublions pas tout ce qui est parti et autres. Ça peut être dans l'espace et le temps. Dans le cas d'une apartheid, même administratif. Passeport, visa, tous les trucs qu'on peut faire d'apartheid, comme le faire à l'ambassade ici, sur le passeport, tout. Ça peut revenir. On a les fichiers, on a l'intelligence. Ça peut être une apartheid politique. Par exemple, certains pensent qu'il n'y aura plus le nom Sassou Nguesso après la chute. Remarquez ça, jusqu'à 50 ans. Il n'y aura pas ce nom-là. Vous n'entendez plus Sassou Nguesso au Congo à la chute de Sassou. L'apartheid économique, oui, mais vous avez tout compris. Social, sur des fonds de chair. Et donc, ça, je vous dis que pour ceux qui ne le savent pas, vous ne savez pas ce que les gens ont dans la tête. Même ceux que ça soit utilisé comme faux opposants, faux résistants et autres, seront même les premiers à punir sévèrement et Sassou Nguesso que nous qui alertons et qui écoutons. Mais je vous dis sincèrement, ne soyez pas naïfs ni passifs. Ce que Sassou Nguesso a fait aux autres, ça va se répéter. Retenez dans 100% des cas. Retenez, si vous avez au moins un cerveau, retenez bien, hein, aujourd'hui je vous parle là, jusqu'à la chute de Sassou et après. Parce que le volume des victimes de Sassou est tel que, dans tous les pays, et sur France de chaîne, c'est tel que, il y aura des coalitions, il y aura plein de choses comme ça. Donc moi je vous dis sincèrement, que pour ceux qui ont fait le jeu de Sassou Nguesso, qui ont entraîné, conditionné les gens depuis 2015 à nos jours, même ceux qui sont dans la diaspora, remarquez que nous sommes dans un environnement politique et que tout peut se changer en fonction des éléments et des rapports de force et autres. Ne trahissez pas les autres. Ce que vous avez fait là, surtout pour la diaspora, que vous avez fait les conférences nationales bis à la cour pour donner l'énergie à Sassou Nguesso, vous êtes grillés. Vous avez fait la scission, l'État Sud-Congo, Nord-Sud-Congo, autres, alors que ça soit là, à pilier de ça. Vous n'êtes pas allé vous n'êtes pas allé travailler avec Sassou pour ça. Que la République de Youlou et de Jacques Opango est une et indivisible. Vous avez voulu la diviser. Au moment venu, vous allez rentrer là-bas, au moment que vous rentrez au pays, au moment de on va dire, ah oui, vous avez dit l'État du Congo, là, voilà, vous étiez contraire à la Constitution. Et on peut vous... Donc la politique, c'est un jeu vraiment dangereux,
Voilà, donc donc, faites attention à ça. Donc, restez du côté de l'intérêt général. Et donc, ça soit à détruire les uns et les autres. Les réponses que je donne, c'est dans les outils pour aujourd'hui et de demain. Et également pour que les gardes s'assurent, que ce soit du côté des bourreaux ou de leurs victimes, chacun prenne conscience que le danger est déjà réel, puisqu'il est là, il a existé. Parce que depuis Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, on parle de plus de 500 000 morts, et le pays surendetté, en mort clinique, et tout compagnie. Mais la faute à qui? C'était un ensemble de systèmes. Mais la responsabilité n'était pas par association, non, elle est individuelle, c'est-à-dire la chaîne des responsabilités. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On parle de la chaîne des responsabilités. Donc nous, si on veut prendre des responsabilités dans le cadre de vérité et réconciliation pour repenser les devoirs de mémoire, ou pour les biens mal acquis, et ou pour les assassinats, il faudra prendre dans ce cadre la responsabilité. Chaque fois qu'on traite un dossier, qui était le président? C'était monsieur-là. Qui était le ministre à l'époque? C'était lui. Qui était le directeur central général d'attente? Qui était donc on va là-bas? Personne ne doit fuir ça. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous laisse avec Bavon Marie-Marie dans l'orchestre Négoce Success dans Maseke Yameme. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Anyway.